Vous me voyez ici, peut-être, je ne sais pas, peut-être quelques-uns disent, oh mon Dieu, peut-être il y a un peu d'admiration, j'en sais rien. Mais l'admiration que vous pouvez voir, hein, mais vous ignorez derrière hein, ce qu'il y a. Yes, c'est vrai. Parfois vous dites, mais mon Dieu, comment est-ce que les gens là peuvent avoir une onction pareille? Mais vous oubliez les pleurs, vous ne savez pas les pleurs, les douleurs, les tracasseries, vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est pour ça que je me permets de vous dire, même quand vous êtes dans les inquiétudes, les problèmes, les soucis, et que vos yeux continuent à être tournés vers l'éternel, notre Dieu. Mais Dieu vous rend fort. Vous voyez, je suis ici. Moi, je n'ai pas beaucoup de muscles. Je ne suis pas quelqu'un qui est très musclé comme peut-être vous, les autres Africains. Mais je vous assure, je suis d'une force que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai la force ici comme vous ne pouvez pas imaginer. J'ai la force ici comme vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ça en fait, et ici, qui vous permet à avancer dans la vie. Ce n'est pas les muscles, ce n'est pas le physique, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais quand mentalement, parce que connecté à Dieu, et que votre cœur a été travaillé, et que Dieu vous a rendu capable, que votre cœur est devenu comme en fait cette pierre sur laquelle il veut bâtir son église. Il n'y a rien qui peut t'ébranler. Alléluia. Je dis, rien ne peut vous ébranler. Si je suis resté 30 ans dans le ministère, en pleurant, en gémissant, j'en ai vu de toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres. Mais l'Éternel te tient. Pendant qu'on te fait des problèmes, toi tu poses encore un pas. Encore de problèmes, tu poses un deuxième pas. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça fait de toi, mes bien-aimés, un général. Amen. Alléluia. Amen. Alors le témoignage que je suis en train de vous donner, voilà quand on habitait en Afrique à cette époque-là. Et tout d'un coup, le chef d'État du pays dans lequel on se trouvait, décide que tous les coopérants, belges, mon époux travaillait là comme coopérant. Vous savez quoi les coopérants? Non, non. Mais, bon, les blancs qu'on envoie en Afrique pour faire le travail, il était ingénieur et il était professeur. Alors à un moment, le chef, parce que je sais pas, il y a eu des histoires, des histoires politiques, et la colère, et puis il a décidé que tous, Manu Militari, doivent quitter le pays. Vous vous rendez compte, moi j'étais une femme d'affaires, j'avais du business qui fonctionnait, on avait un bon travail, ma vie était là-bas, etc., etc. Comme ça, du jour au lendemain, à partir de la télévision, vous apprenez. Est-ce que je peux continuer ce témoignage? Alléluia. On apprend à la télévision le soir. Vous savez, tout est éphémère dans cette vie. Tout est fragile. Fragile. Je venais à peine de parler avec un monsieur qui était de ce jour-là, hein, qu'on a appris la nouvelle à la télévision. Un monsieur qui me disait, vous avez de la chance parce que de toutes les façons, vous êtes belge. C'est-à-dire, vous êtes bien. Il n'y a rien qui peut vous arriver. À peine, ça n'a pas mis 1 heure de temps, je retourne à la maison, on regarde la télévision vient casser tout ce qu'on venait de me dire que vous êtes bien. C'est-à-dire, maintenant, là, vous voyez que votre vie, je vous assure, j'ai cru que le monde était tombé. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, j'ai les affaires, ça marche, moi je suis bien, je suis, voilà. L'Europe, je n'aime pas du tout, c'est froid, les gens sont froids, les gens ne rient pas, ne parlent pas, ils ne te disent pas bonjour. C'est le racisme, je ne trouverai pas du travail, mais je suis fini. Alléluia. Avec Dieu, on n'est jamais fini, on ne fait que commencer. Et voilà, je vois que c'est fini, Et là, dans la maison, je commence à faire des 100 pas. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'imaginais le chaos dans ma tête. Comment on va partir? Qu'est-ce qui va... J'imaginais le chaos. Et tout d'un coup, le Dieu que vous priez, il vous guidera. Il guidera vos pas. Il enverra des gens pour pouvoir vous aider et vous parler et vous enseigner. C'est comme ce matin, je suis venue vous apporter ce message. Yes.
Ce témoignage, je ne l'ai donné que dans le live. Je crois que c'est la première fois que je les donne en live. Je l'ai écrit dans le livre, mais je ne l'ai pas donné en live. Vous êtes les premiers. Mais bien aimé, je croyais que c'était fini. Tous les blancs étaient dans une situation comme chaotique. On a même un prof de maths qui s'est suicidé. Il s'imaginait comment il va retourner dans ce pays, son pays. Hein. Il s'imaginait comment il va. Mais le même jour, je fais des 100 pas dans la maison. J'étais chrétienne, mais je n'étais pas solide. Mais bien aimé, je vais te dire, même si tu n'es pas solide encore, l'Éternel veut voir ton cœur. C'est la qualité de ton cœur qui fera que l'Éternel viendra implanter et planter des choses dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça, mes bien-aimés, je tombe sur un petit. Ne négligez pas vos flyers. Vous voyez toutes les petites choses là pour l'église, etc. avec la parole de Dieu. Ne négligez pas. J'ai fait les 100 pas dans la maison. Je vais dans la chambre de la nounou. Je tombe sur un petit traité. Traité, on dit, oui, traité, je sais pas. Je tombe dessus, j'ouvre. Et dans ce traité, on était en train de dire, ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Et j'entends, alléluia. Vous savez, apprenez à chercher Dieu. Cherchez à lui parler. Surtout pas seulement quand vous êtes dans le désespoir. Mais même quand vous n'êtes pas dans le désespoir, prenez l'habitude de parler avec lui, d'avoir une conversation, une intimité, un moment avec lui. Et je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Et voilà, je tombe sur ce message-là. Et le message, je me suis dit, ça vient de Dieu. Non seulement quand j'ai lu cela, aussitôt j'ai entendu dans mes oreilles. C'était la deuxième fois de ma vie, j'entendais la voix. Le message me dit, qu'est-ce que tu t'imagines? Tout ce que tu as eu jusqu'à présent, tout ce que vous avez là, un peu possédé ou avoir jusqu'à présent, tu crois que c'était vos capacités ou alors les capacités du mari, etc. C'est moi, Dieu, qui avait permis que vous puissiez être bénis. La bénédiction que nous avons, ça nous vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle ne fabriquez pas. N'allez pas en dehors. J'ai vu et j'ai entendu des choses ici chez vous, que les gens, vous allez dans des églises, on vous fait faire des choses impossibles. Moi je l'aime, hein. Mais si vous faites des choses bizarres, il vous commence à vous faire boire des choses bizarres, et que vous voyez que c'est en dehors de la parole de Dieu, et que vous voyez que c'est en dehors de Dieu, j'ai l'obligation de dire, ne restez pas. Et je l'ai dit à mon église pareil. Vous me voyez que je suis sortie de Dieu, eh bien ne restez pas avec moi. Mais bien aimé, je suis venu vous dire de chercher d'abord Dieu. Ça c'est mon secret. Et j'ai décidé, c'est une décision, de l'aimer à la folie. À la folie. De faire de lui notre numéro 1. Les filles ici, elles ont un copain, ils vont dire, ah, numéro 1 c'est mon copain. Ton copain, il va te larguer, il va te laisser tomber, que tu vas passer du temps en train de pleurer quelqu'un qui n'est même pas digne, que tu puisses verser tes larmes. Alléluia. Le copain, il est là, il veut quelque chose de toi. Il te veut. Après qu'il aura eu ce qu'il veut, il partira. Parce qu'un homme qui vient épouser, hein, il fait attention. Parce qu'il veut quand même que tu lui résistes. Alléluia. Cherche premièrement Dieu, ton numéro 1 en tout. Et ce dont tu as besoin, il le fera. Vous voyez, on est parti, et puis là, quand j'ai eu le message là, j'ai été délivré instantanément. Je vais vous dire, n'attendez pas des choses sophistiquées toujours. Quand
vous êtes en relation avec Dieu, même dans la maison, il peut vous visiter. Amen. Ici, sous le soleil, il peut vous visiter. Et je suis consciente que l'Éternel n'a pas envoyé ce message en vain, qu'il y a quelqu'un ici qui va réajuster sa position avec Dieu. Et si vous le faites, vous m'écrirez des témoignages. Amen. Actualise la mentalité. C'est bon, actualise la mentalité. I love that. Il y a parce qu'en fait, on est perdu, beaucoup d'entre nous, parce que la mentalité est tordue. D'une bouche, on parle des dieux, mais ta mentalité est tordue, pourrie. Ça fait que tu ne peux pas connecter et ta mentalité et le Seigneur et ton cœur et ton cerveau. Moi, je dis les Jésus qu'on a rencontrés, mais il nous touche dans le cerveau, il nous touche dans le sang, il nous touche entièrement. Et c'est la raison pour laquelle il nous ajoute de l'intelligence. Eh bien, pour raccourcir l'histoire, là, j'ai saisi la paix aussitôt que j'ai lu ça. Donc vous vous rendez compte, on est toujours dans la catastrophe sans aucune solution et sans aucune perspective. Et je savais qu'en Europe, je ne pourrais pas travailler. À cette époque, ils étaient racistes. Hein. Maintenant, il y a quand même quelques Africains qui commencent à avoir du travail. À cette époque, même, on ne peut même pas te prendre dans un magasin. Parce qu'ils se disent, si on te prend dans un magasin, si les clients viennent, ils trouvent une noire, c'est comme si déjà tu as sali tous les marchandises qu'il y a dans le magasin. Alléluia! Et tu arrives dans un pays où c'est comme ça. Les voisins ne peuvent pas te dire bonjour. Les voisins te considèrent comme je ne sais trop quoi. Mais bien aimé, mais je vais vous dire dans ce pays-là, parce que Dieu, j'insiste en vous disant, cherchez Dieu. Est-ce que vous m'avez saisi? Qui a décidé? Et toi qui n'as pas décidé, je t'assure, je viens t'exhorter à le faire. Et tu diras, les dieux de cette dame-là qui est venue. Quelques-uns, peut-être c'est la dernière fois qu'on se voit. Mais peut-être comme disait le prophète, Dieu nous envoie des anges, pas avec des airs. Dieu nous envoie des anges pour pouvoir nous aider et actualiser notre foi en Christ. Amen. Afin de pouvoir nous aider à arriver jusqu'à posséder la chose que nous devons posséder. En peu de mots, arrivé là-bas, j'ai cherché du travail parce que je suis une femme active. J'espère que vous êtes actifs. Amen. Vous n'étiez pas là le vendredi, c'est moi qui ai donné l'étude, c'est moi qui ai donné les cours au pasteur. Et une des choses que j'ai pu donner, c'est de vous dire, vous devez absolument travailler. Allez chercher du travail. Travailler. Alléluia. Amen. Et même si vous n'arrivez pas à trouver le vrai travail un travail de votre taille, commencez n'importe. On vous dit ici, on a besoin de quelqu'un pour nettoyer les ciments. Eh bien, vas-y. On te dit, on est dans un restaurant, on a besoin de quelqu'un pour nettoyer, faire la vaisselle. Vas-y. Yes. On te dit, tu as une tante qui veut faire garder son enfant et que tu sais que la tante a un peu quand même des moyens. Eh bien, garde l'enfant, mais il faut quand même qu'elle te donne quelque chose. Alléluia. Amen. Ah oui, les histoires là de profiter en permanence, il faut changer. À l'Afrique. Il faut changer. C'est son temps, c'est son énergie. Entre-temps, toi, tu vas au restaurant avec ton mari ou avec tes collègues, mais la petite, là, elle garde tes enfants en train de lui faire tourner la tête. Mais quand tu reviens, paye-la quelque chose. Alléluia. Amen. Travaillez. Le travail vous donne du respect. Et on a prié pour les gens qui avaient besoin de travail. Et ici, si vous avez besoin de travail, on va prier aussi. Donc, au moment où je vous parle, je suis allée là-bas, j'ai vu la réalité du pays. Mais je peux vous dire, parce que Dieu, quand il parle, il fait. Qui le croit que quand Dieu parle, il fait? Je viens de vous décrire le pays là où je suis allée. Je viens de vous décrire. Mais bien aimé, c'est dans ce pays-là
c'est dans ce pays-là, avec toutes les tracasseries que je viens de vous dire, hein, alors qu'on ne peut pas t'ouvrir la porte pour quoi que ce soit, c'est dans ce pays-là où le Seigneur m'a amené d'ici à ici. Alléluia. Et dans les calmes, vous n'avez pas besoin de faire du tapage. Vous savez, même mon église ne sait pas que moi je suis entreprenante. Même à mon église, ils ne savent pas que je suis entreprenante. C'est-à-dire, je ne leur dis pas, je fais ça. Mais tu dois travailler, alléluia. On doit faire, pour nos enfants, on doit faire en sorte qu'on leur laisse quelque chose. Vous allez me dire de quoi elle parle. Et nous ici, c'est à peine si on a la possibilité de manger les tickets. Vous allez dire que c'est un peu compliqué pour... Aujourd'hui, c'est peut-être compliqué, mais demain, ça ne sera peut-être pas compliqué. Avec Dieu, les choses tournent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ne regarde pas l'autre qui n'a pas, comme s'il n'est rien. Parce qu'aujourd'hui, tu es ici, c'est peut-être demain, c'est lui qui sera ici. Vous êtes avec moi? Cherchez premièrement le royaume des dieux. Cherchez Christ d'abord. Et alors ici, on nous dit que tout ce dont vous avez besoin, merci mon frère, que tout ce dont vous avez besoin va vous être donné. Qui n'a pas de besoin ici? Moi j'ai des besoins. On a des besoins. Tout ce dont vous avez besoin vous seront donnés par-dessus tout. Même si on n'a pas encore tout et qu'on n'a pas toujours besoin de tout, mais l'Éternel vous donnera la satisfaction. Dans ce qu'il vous donnera, il vous donnera la satisfaction. Je crois, je ne sais pas si c'est Salomon qui dit au Seigneur, il dit: bénis-moi. C'est comme si je n'ai pas besoin de trop, mais je n'ai pas besoin non plus, pas trop petit. Juste ce qu'il faut. De manière que si j'ai trop, je vais devenir orgueilleux. Et que si j'ai un peu trop peu, que peut-être je devienne mendiant. Ça, c'est moi qui ajoute, hein, il n'avait pas dit ça. Hein. Mais c'est pour dire que ce que Dieu te donnera, tu en seras content. Le travail que tu as aujourd'hui, sois content avec ce que tu as aujourd'hui. Tout en disant à Dieu, ça ce n'est qu'une virgule dans la suite de ce que tu as pour moi. Votre église aujourd'hui que vous voyez comme ça, dites merci Seigneur Dieu de ce que tu nous as donné notre église. Regardez, vous êtes à l'extérieur mais c'est classe. Hein? Vous êtes à l'extérieur mais ça montre déjà finesse, de la qualité et la classe et l'organisation. J'ajouterais que j'ai l'impression que vous êtes aussi structuré. Réjouis-toi de ce que tu as aujourd'hui. Et ce dont tu as besoin, avec le temps, Dieu te le donnera. Je ne sais pas si je dois vous donner l'autre témoignage par rapport... anyway, on continue un peu le verset là. Mon frère, verset... Mais n'empêche, hein, n'oubliez pas, donc à la maison, commencez par le verset 25. Hein. On le dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas sur vos vêtements. Ne vous inquiétez, même le loyer que vous devez payer aujourd'hui, c'est compliqué. La parole de Dieu est venue te dire, ne t'inquiète pas de trop. Regarde à moi. Continue à regarder. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler, n'est-ce pas? Vous devez le loyer, il faut payer les loyers. Si vous savez payer. Autre chose, je n'aime pas les dettes. Tu sais payer, paye. Mais c'est quoi qu'aujourd'hui, peut-être là qu'on va arriver à la fin du mois, tu es toujours en train de galérer, le montant n'arrive pas à être rassemblé et que tu es dans une panique. Le Seigneur te dit, apprends à
ne pas t'inquiéter.